Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que le début de votre semaine se passe au mieux. Alors tout de suite, dans l'infiltré, je vous propose d'assister à une discipline spectaculaire et éprouvante, le tracto-cross. Ils sont prêts à en découdre sur leur monture survitaminée à Lény-en-Blin. Ensuite, je vous propose de pousser tous les meubles chez vous et de vous laisser emporter à Luché Pringé au son de guitare virtuose par un jazz qui swing, qui donne envie de danser et de faire la fête. Puis vous allez vivre de beaux moments sportifs qui donneront la mesure sur un rythme ternaire à Saint-Calais. Et pour finir, que vous soyez curieux ou passionné, petits ou grands, vous avez rendez-vous avec votre histoire. Vous allez pouvoir explorer, expérimenter le passé sur les traces de vos ancêtres. Et ça se passe à Grès-sur-Roc. Mais tout de suite, c'est parti pour Lény-en-Blin. Alors maintenant, à la maison, je vous propose de vous accrocher, mais alors bien fort à vos canapés, parce que ici, ils sont dans les starting blocks et ça va dépoter. Dès que le drapeau sera baissé, les pilotes vont courir jusqu'à leur machine, s'attacher, démarrer et faire rugir les moteurs. Et vous allez vivre la course comme si vous y étiez. C'est parti! Nous sommes à Lény-en-Blin, je suis avec Julien Vérité qui est le chargé de communication du Tractocross. Yeah, ça va Julien? Ça va et vous? Bah ça va bien, franchement ça démarre plutôt pas mal, il fait pas trop chaud. Non, on est beaucoup mieux qu'hier du coup, 40 degrés c'était un peu beaucoup hier. Alors Julien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton rôle donc, dans le Tractocross qui est devenu un moment incontournable maintenant ici en Sarthe? Alors on occupe beaucoup de la communication au sein du Tractocross, mais comme on est bénévole en fait on va avoir un peu une action un peu 360, donc ça a occupé des relations avec les écuries, relations aussi avec le public, voilà, c'est très large du coup. Combien d'écuries cette année? 21 donc du coup. Et alors vous les sélectionnez comment les... Oh la vache, on est dans le voilà, hein. Vous entendez le bruit des moteurs et tout ça. Vous les sélectionnez comment les candidats? Ils sont pas sélectionnés, du coup c'est eux qui nous contactent et ensuite ils construisent leur tracteur et ils s'inscrivent un peu comme on pourrait avoir aux 24 heures du Mans en fait. On vient de le dire, c'est un événement qui est incontournable, donc est-ce qu'il y en a qui reviennent chaque année? Il y a des petits nouveaux? C'est quasiment tous les ans les mêmes. On a quelques nouveaux, on a un nouveau plus deux qui reviennent depuis quelques années, ils n'étaient pas revenus, donc voilà. Il s'appelle comment le nouveau? Le Racing Péno Nico Compétition. Ah ouais, c'était dur là. Un petit peu compliqué à se souvenir de bon matin. Oui, c'est ça. Ok, et alors donc du coup, effectivement, je vois qu'on est comme aux 24 heures, hein, ça ne me change pas de la semaine dernière. Donc il y a des teams. Donc c'est quoi? C'est les mécanos Alors il y a des pilotes, des mécanos, on va avoir aussi des pointeurs qui vont aller voir les temps, des choses comme ça. Et puis il y a aussi un commissaire aussi parce que sur la piste on a besoin d'une certaine sécurité. Du coup voilà, il y a aussi un commissaire. Oui, je vois que vous êtes tous avec des petits gilets très saillants d'ailleurs, le orange fluo comme ça. Il faut se faire voir du coup. Voilà. Oui, c'est important si on ne peut pas éviter de se faire écraser par un tracteur. Alors donc du coup pour le temps, c'est quoi les temps justement? Il y a des temps impartis, comment ça se passe ce matin? Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Alors là actuellement on est en essai libre. Là les tracteurs tournent pendant environ une demi-heure et puis ensuite on va passer à des essais qualificatifs qui vont définir en fait la grille de départ pour les manches de la matinée puis après de l'après-midi. Et quand tu es arrivé, j'ai vu qu'il y avait des mini-tracteurs, donc ça c'est la relève en fait. C'est ça, en général c'est les enfants des pilotes qui veulent du coup s'amuser aussi et puis profiter. Donc on les voit concourir? Non. Bien sûr que si. Ah ouais? Pas tout de suite, mais oui. Quand les tracteurs ne rouleront pas, du coup les micro-tracteurs seront en action. Ah intéressant, c'est super, on ira les voir tout à l'heure. Alors ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait plus de 30 ans, ça a été lancé en 88. Voilà. C'est né ici à Lény-en-Blin. C'est né ici à Lény-en-Blin. Après, ça a un peu évolué. Du coup, il y a une organisation qui s'est lancée en 96. Et puis, depuis, mis à part le Covid, on n'a pas été arrêté. Il y a une fédération du Tractocross? Oui, c'est une fédération du coup, mais notre propre fédération. D'accord. Bon. Et vous êtes combien de bénévoles aujourd'hui? Combien de temps ça prend pour organiser un tel événement? Alors, combien de bénévoles, je ne saurais pas trop vous dire. Je dirais environ une centaine. Après, combien de temps? On y est depuis janvier de cette année en fait, pour faire en sorte d'organiser tout ça. Oui, il y a déjà du monde d'ailleurs ce matin. On va peut-être aller voir quelqu'un dans les écuries, histoire qu'on nous raconte un petit peu comment ils ont préparé leur tracteur, etc. Qu'est-ce qu'on en pense, Julien? Ah, c'est impeccable, ça va leur plaire. On y va, vous m'emmenez? Yes, c'est parti.
Bonjour Nicolas, alors vous êtes quel team vous? C'est Nicolas comment d'abord? Bonjour, moi c'est Nicolas Bidot du 60, tracteur cross ivréen. Donc voilà, tracteur cross ivréen de Voivre, on est basé à Voivre-les-Le-Mans. C'est votre première participation? Non, je suis à ma 13e participation en tant que tracteur sur Ligné. Le tracteur qui est derrière c'est le vôtre donc? Oui c'est ça, tout à fait, c'est le tracteur de l'équipe qu'on met au point tout le long de l'hiver et là on est plutôt satisfait de l'autre samedi chaud. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, parce que déjà comment vous êtes venu à faire du tractocross, hein, faut m'expliquer. Là-bas c'était mon patron qui m'a embauché un jour, qui cherchait des gens motivés à faire du sport mécanique et puis il m'a emmené dessus, puis après on est une bonne bande de copains et puis c'est très amical. Donc on se passionne autour de la mécanique un peu atypique parce qu'il n'y a rien du tout dans le commerce à vendre et c'est à nous de faire progresser la machine pour être plus fort que les collègues, quoi. Alors justement, comment on fait pour avoir un tracteur rapide, performant et c'est quoi les petits trucs Vous pouvez me dire, vous avez des secrets ou pas? Faut pas que la concurrence le sache. Après, de toute façon, il y a le pilotage, le pilote qui fait beaucoup sur la vitesse du tracteur pour gagner en un tour. Donc vous êtes en train de me dire, Nicolas, que vous êtes rapide? Ouais, c'est pas que, mais l'expérience fait que du coup on prend de la rapidité et après la machine est aussi importante. Mais c'est vraiment une cohésion entre la machine et le pilote qui fait gagner du temps. Et puis après la machine, à nous de réfléchir sur des choses pour aller plus vite. Le moteur, la stabilité, le train avant pour passer dans les bosses le plus vite possible. Voilà. Chaque team un peu réfléchit sur l'évolution de tracteur et ces axes de progression qu'on peut faire. Et après on est souvent bridé malheureusement aussi par le coût financier parce que la mécanique ça monte assez vite. Donc le coût financier est assez important, donc c'est pour ça qu'on a réellement besoin de partenaires. Alors par exemple sur votre tracteur, donnez-nous une idée, un ordre de prix. Le coût du tracteur, ouais. C'est pratiquement inestimable. On a des pièces, des trains avant qui ont été réfléchis, faits par des partenaires. Le partenaire, il faudrait qu'il nous le fasse payer, ça sera pratiquement. On n'aurait pas le moyen d'investir dans des choses comme ça. Le team n'aurait pas les moyens d'investir dans des choses comme ça. Donc en termes de budget sur un tracteur comme ça, j'en ai vraiment aucune idée. Mais l'année dernière, on a changé une simple petite pièce qui est dans la boîte, c'est tout petit, ça coûte 500 € quoi. Donc voilà, ça monte assez vite. Là cette année, on a mis 3 paires de pneumatiques neuves, on en a pour 4 000 €. Ah oui, effectivement, c'est un sacré coup. Et alors en termes d'entraînement, comment ça se passe? C'est très très physique quand même. Hein. Ouais, c'est ça, c'est physique. Alors après, l'entraînement c'est toujours compliqué parce que chez nous, on a bien toujours un champ qui, voilà, mais c'est jamais été pareil qu'une course. Il y a très peu d'entraînement, très peu d'entraînement. Nous on fait très peu d'entraînement. Vous êtes donc plusieurs pilotes à vous relayer là sur... Ouais, nous là au 60 cette année on a engagé 5 pilotes. Aujourd'hui on court qu'à 3 pilotes, mais on est 5 pilotes parce qu'il y a 2 nouveaux pilotes qui vont progresser au fur et à mesure des années et qui devraient me remplacer quand j'arrêterai. Et alors ce circuit, donc vous le connaissez bien puisque c'est pas la première fois que vous le pratiquez. Il y a des petits pièges Le circuit, ouais, on le connaît bien, c'est toujours pareil, mais cette année on va avoir je pense qu'il y a un terrain qui est très dur. Habituellement c'est assez mou, là c'est dur. Après des petits pièges, pas forcément, mais la machine évolue aussi, donc on est de plus en plus performant. On passe des fois de plus en plus vite. Alors c'est les bosses qu'il ne faut pas sauter, il ne faut pas déstabiliser le tracteur. Voilà, il y a toujours des petits pièges, mais il faut s'adapter. C'est un circuit qui est plutôt marrant et drôle. Mais un tracteur c'est très très lourd, donc au niveau, c'est les bras qui travaillent le plus, c'est le dos dans cette discipline? C'est tout le corps. C'est tout le corps. On se découvre des muscles le mardi, parce que le lundi ça va à peu près, c'est les courbatures, mais le mardi on se découvre des nouveaux muscles. C'est tout le corps qui travaille. Ouais. C'est physique quand même. Ouais. Bon écoutez, merci beaucoup. Je vous laisse vous préparer. On compte sur vous. Hein. On part gagnant. Merci. Bonjour, comment tu t'appelles? Thibaut, T'as quel âge Thibaut? 7 ans. Et alors, c'est la première fois que tu as participé? Oui, Et pourquoi tu as voulu participer? est-ce que j'aime et papa il en fait? Papa il en fait depuis longtemps? Oui, Et alors du coup ça t'a donné envie, t'as envie de le rendre fier et tout? oui, T'as envie de gagner? oui, Et tu t'es beaucoup entraîné ou pas? oui. Alors bon, explique-moi, comment tu t'entraînes? Ouais. À la vitesse 1. À la vitesse 1? Alors explique-moi, parce que moi tu sais je suis nulle en tracteur. Hein. Alors la vitesse 1 c'est ce que tu es en train de me montrer? C'est ça? Ok. Et alors après, tu appuies sur le champignon, comment ça se passe? Après, ça c'est l'accélérateur. Ça c'est l'accélérateur. D'accord, là? Non, ici. Ici? Ok. Et là c'est quoi alors? C'est pour freiner? Non, j'ai pas vu. Donc tu as l'accélérateur et la vitesse 1, c'est ça? Oui. Ok, bon. Et t'es content de participer? Oui,
Bah, je te sens motivé Thibaut. Vous êtes combien en tout, tu sais? 10. Et tu vas être le premier. Je sais pas. Tu sais pas? Tu veux pas gagner? Bon, en tout cas, moi je te souhaite bonne chance. Hein, motivé. Merci Thibaut. Bah donc je suis avec le papa de Thibaut, le petit Thibaut tout mignon hein, qui va concourir pour la première fois. Ça va bien? Ça va bien, impeccable. C'est quoi votre petit nom à vous? Christophe. Alors Christophe, on a donné la fièvre du tracteur à son fils. C'est ça en fait. Alors et vous avez concouru pendant combien de temps? Environ 7 saisons en tant que pilote. Et puis depuis très longtemps sur la team des classes Tractoclass compétition. Depuis quasiment 20 ans. Ah ouais quand même, et vous faites quoi du coup? Aujourd'hui je suis juste trésorier. Oh bah ça va, on se repose quoi. Mécanicien, logistique, tout ça quoi. On se repose. Ouais. On pousse le petit à faire du On pousse le petit ouais. Bon bah ça va, ça va le faire pour le petit. Oui. Ouais je suis confiant. Bon. Lui aussi il est confiant. Oui il a l'air, moi. Il est confiant. Il est un peu timide le petit chou, mais bon ça va, on le sent bien, on le sent qu'il est motivé. C'est ça. Ouais, il va gagner, il a l'esprit de champion. Un papa est sûr, un papa est fier. Hein. Ah, c'est ça. Merci. Salut Elodie. Bonjour, Alors c'est Elodie comment? Elodie Pénaud. Alors Elodie, moi je trouve ça génial qu'il y ait une féminine qui soit là, parce que c'est quand même un univers de mecs. Comment t'y es venue? C'est mon papa en fait qui était pilote. Et donc du coup on l'a suivi avec mon frère depuis tout petit et voilà il nous a transmis sa passion pour le tractocross. Voilà. Et alors du coup tu t'entraînes, comment ça se passe? Là du coup j'ai fait les entraînements et il va falloir que je m'entraîne encore parce que c'est la première fois et j'ai un peu de mal du coup avec le tracteur. Je te sens super émue, mais il faut pas, c'est génial, tu te rends compte, tu représentes les filles, c'est génial! C'est fabuleux! C'est génial oui mais un peu déçu du coup. Excusez-moi. Parce que t'as peur de faire une contre-performance? Parce que c'est dur et que je m'y attendais pas en fait. Oui mais attends, déjà tu participes, t'es une fille dans cet univers de mecs. Bon, le terrain c'est la première fois que tu le pratiques donc... Ouais c'est la première fois, je me suis entraînée un petit peu hier mais je pense pas suffisamment, ce matin un petit peu mais c'était dur, plus dur qu'hier j'ai l'impression. Qu'est-ce qui est dur? C'est pour le corps, c'est les bras, c'est le côté concentration? Le plus dur, je dirais, c'est physiquement parce qu'on a pas mal de trous sur le terrain. Faut gérer donc les bosses, faut gérer également le volant et tout à la fois, ouais, c'est difficile. Et le poids de l'engin, j'imagine? Le poids de l'engin, parce que nos secousses, en fait, elles sont quand même assez importantes. On bouge pas mal sur le tracteur, donc c'est vrai que c'est difficile de tout gérer en même temps. L'entraînement est nécessaire. Et ton frère, il est venu pour te soutenir ou pas? Oui, il est présent, hein, il est là. Lui, il a plus d'entraînement déjà. Ça fait quelques années qu'il est pilote, donc c'est plus facile pour lui de dire piloter sur un terrain. Pour lui, c'est de la rigolade, quoi. Et du coup, là parce que dans certaines teams, il y a plusieurs pilotes. Là, t'es toute seule sur ce tracteur? Non, je suis avec mon frère. On est 4 pilotes en tout. Moi, je fais les entraînements et les gars vont faire les manches d'aujourd'hui. D'accord. Non mais franchement, nous on est fiers de toi. Moi je suis hyper contente, non mais vraiment. Et je suis sûre que les téléspectatrices qui regardent, elles se disent c'est chouette, il y a une nana qui nous représente et elle le fait super bien. Donc nous on croit en toi. Donc vraiment ne panique pas. Moi je suis sûre que ça va bien se passer. Vraiment. J'espère. Merci. On y croit nous. Et on te souhaite bonne chance. Merci Elodie. Merci.